اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Écartez-vous de la souillure qui vient des idoles. Écartez-vous de la parole d'imposture. حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء, ne lui associez pas. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Celui qui associe à Allah, c'est comme s'il dégringolait du ciel et alors qu'un oiseau le happe ou que le vent l'abîme en un lieu perdu. C'est un verset que le professeur sallam a évoqué quand il a parlé de la mort du mécréant. On a parlé de ça avant-hier. Quand l'âme du mécréant il monte au ciel, quand les anges ils le frappaient ou ils sortent son âme. Ils sortent son âme et que quand l'âme il quitte carrément son corps, il monte au ciel, les portes du ciel se ferment et il revient au corps. Et quand il revient, le prophète sallam il nous a montré comment c'est comme si elle fait une chute du ciel, comme il dégringolait du ciel, et il a évoqué ce verset-là. Celui qui est associé à Allah, c'est comme s'il dégringolait du ciel. Ça veut dire que le mécréant il va vivre cet événement, il va vivre cette situation. Il l'a vécu dans sa vie. Un associateur, c'est comme s'il dégringolait du ciel. Chaque fois, il adopte une doctrine, chaque fois, il adopte une pensée. Aujourd'hui, il est bouddhiste, ça ne va pas le bouddhisme, il ne ressent rien. Le lendemain, il est hindouiste, et peut-être qu'avec les témoins de Jéhovah, je vais retrouver la sérénité. Le surlendemain, c'est une autre secte, et il tourne autour des 73 sectes autour des 72 sectes des musulmans, les 71 des chrétiens et les autres sectes. Il tourne, il dégringole. C'est comme s'il n'a pas d'appui. Il n'a pas dans son cœur la ilaha Allah qui est bien enraciné et que les branches s'est lancées vers le ciel et qui donne ses fruits. De même, pendant sa mort, quand il meurt, son âme, il subit le même sort. Il chute. Il dégringolait du ciel. Et puis il va retourner, il va rentrer dans son corps de nouveau. Et là, les anges lui posent la question. Quel est ton Seigneur? Quel est cet homme qu'on t'a envoyé? Et quelle est ta religion? Quelle est cette voie que tu as suivie? La voie des sectes égarées, la voie des kuffars, ou bien la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. لكم فيها منافع, c'est des versets qui parlent du pèlerinage. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. De ces bêtes-là, les bêtes destinées à être sacrifiées, vous tirez des avantages jusqu'à un terme fixé, puis son lieu d'immolation est auprès de l'antique maison, ça veut dire le Kaaba. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. À chaque communauté, nous avons assigné un mansak, un rite. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrifiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. Votre Dieu est certain Dieu unique, soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient. Donc, de faire la sha'irat Allah, de faire le tawaf, de faire les rites, ces rites, on ne doit les adresser qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Faire le pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Faire le tawaf pour Allah et non pas faire le pèlerinage dans un autre endroit, parce que certains ils le font à Karbala en Irak. Ils tournent autour de certaines demeures là-bas et autour de la tombe de Hussein. Et qu'en font les Indiens dans leur pays et tout, ils rentrent dans un lac, c'est un pèlerinage spécial pour eux. On ne doit faire le pèlerinage, on doit sangler les montures que vers la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala, que vers la Kaaba. Donc le pèlerinage, les rites doivent être adressés à Allah, de même que le sacrifice. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrifiel afin qu'il prononce le nom d'Allah sur la bête de cheptel. Donc, on sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la sunna, Allah a maudit celui qui offre
son sacrifice à un autre qu'Allah. La'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Donc, ça c'est un hadith rapporté par Muslim. C'est le hadith 1978 et sous un autre numéro, le numéro 43. Selon Ali radiyallahu anhu, où il dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a parlé de 4 sujets suivants. Il a dit, Allah a maudit celui qui offre son sacrifice à un autre qu'Allah. Allah a maudit celui qui maudit ses pères et mères. Allah a maudit celui qui abrite un coupable. Allah a maudit celui qui change les bornes d'une terre. Abrite un coupable, c'est quelqu'un qui a commis un crime, il l'abrite, il le protège. D'accord? Il le protège pour qu'il ne soit pas jugé par un juge musulman qui juge avec les lois d'Allah. Sur cette personne que s'applique ce hadith-là, qui change les bornes d'une terre, ça veut dire il change les limites du sanctuaire, le haram, le sanctuaire autour de la Kaaba, ou bien d'autres ont dit il s'approprie le terrain de son voisin. Il est maudit cette personne. Donc ne sacrifier que pour Allah subhanahu wa ta'ala, sacrifier pour un djinn ou sacrifier pour un wali, un hôte de la tombe comme ils font au bled, c'est un shirk, c'est de la grande association, c'est shirk akbar. C'est ce que font les sorciers aussi. Le sorcier, il négocie avec le djinn pour lui ramener l'information du ciel et pour aussi attirer les gens vers lui. D'accord? Il négocie, il peut envoyer le djinn, il rentre dans telle personne. Et puis après, il fait que les gens, la famille de cette personne malade qui a été touchée par ce djinn-là, ce diable-là, rend visite à ce sorcier, lui donne l'argent, et lui, il est déjà en accord avec le djinn qui est rentré dans ce malade-là, et il le sort. Donc ils font ce qu'on appelle, ce qu'Allah a dit, l'istimta', ils profitent. Donc les humains, ils profitent des djinns, et les djinns, ils profitent des humains. L'humain, il veut l'argent, parce qu'en gros, c'est le fric. L'argent, donc lui c'est comme ça, il utilise cette manière, cette méthode, et de même pour lui ramener l'information du ciel, et ce qui va se passer dans l'an 2000, qu'est-ce qui va se passer, un torrent, une grande tempête, ou la mort de quelqu'un, etc., etc., etc. Donc lui ramène cette information, et le sorcier en échange, il fait des actes de kofr, de mécréance. Soit il écrit le Coran avec des impuretés, soit il sacrifie pour lui. Il dit, au nom de ce djinn, je sacrifie. Donc il négocie. Allah il dit, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Allah il dit dans Surat Al-An'am, et le jour où il les rassemblera tous aux communautés des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer. L'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment ton Seigneur est sage et omnipotent. Sauf si Allah en décide autrement, ça veut dire qu'il en décide autrement pour les monothéistes qui vont passer dans l'enfer. Allah il va décider autrement pour ces gens-là. Mais le sorcier, celui qui immole et sacrifie pour Allah, éternel. Il n'y a pas de fin. Éternel. Le musulman, il doit avoir cette conviction. Et hadd al-sahir, la loi d'Allah sur le sorcier, c'est qu'on lui coupe la tête. Donc, sauf si Allah en décide autrement, pour les monothéistes, il y a des gens mouahidines qui prient, qui font la prière, mais ils n'ont jamais associé à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont fait des péchés. Des vols ou comme ça. Il se peut qu'à la rencontre d'Allah, les purifications dans la vie, les maladies, etc., n'est pas parvenu à les purifier entièrement. Ils vont passer par l'enfer et Allah va les faire sortir de l'enfer. Et c'est de cela qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, illa ma sha Allah,
Sauf si Allah en décide autrement, il va en décider, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ces gens-là. Mais le mushrik, l'associateur, le mécréant, celui qui sacrifie pour Allah, ou il invoque autre Allah, c'est en enfer éternel. Donc c'est interdit de sacrifier pour une idole, pour un djinn ou pour quiconque. De même est interdit, oui, il y a une chose, ça on va parler de la réalité. Du moment, ça se passe, vous allez dire, Wali, Cheikh, ça c'est loin, hein, on est à 2000 km, ou je sais pas moi, c'est en Algérie, ou au Bled, là, au Maroc, au Tunisie, peut-être en Syrie. Mais à Paris, non, ça n'existe pas ce problème-là. Si, ils le font. Quand ils louent un appartement, ils sacrifient. Il y en a qui le font pour des djinns. Il a peur que le djinn le touche. Il a dit, peut-être c'est un appartement qui n'a pas été habité depuis 10 ans. Et il est hanté. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie. Dans l'intention que le djinn s'éloigne. Il le fait par peur de ce djinn. D'accord? Il le fait. Et les gens, ils se recommandent ce genre de choses. Et il t'a acheté un appartement. Ah, il faut sacrifier. D'accord? Pour ne pas être touché par les djinns et tout. Et la personne ne doit pas faire cette pratique, même s'il le fait par hospitalité, même s'il le fait pour Allah, pour qu'il repousse le djinn, même s'il le fait pour Allah, il ne doit pas faire cet acte-là, parce qu'il ressemble à l'acte des associateurs. Donc interdit de sacrifier pour les djinns ou quoi que ce soit, ou des walis. Il est même interdit d'offrir son offrande pour Allah, mais au nom d'autres qu'Allah. Il y a des gens qui le font. Il dit au nom de Jésus, au nom, mais il dit ce sacrifice c'est pour Allah, ou au nom de ce wali, de ce cheikh, mais le sacrifice c'est pour Allah. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Ne mangez pas cette viande si on n'évoque pas le nom d'Allah. Donc, la viande devient haram. Il est interdit aussi d'offrir son sacrifice son sacrifice pour Allah dans un endroit qu'on utilise d'habitude à l'adoration d'autres divinités. D'accord? Si par exemple tu veux sacrifier ta bête pour Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'emmène pas dans un endroit où le shirk, où les gens pratiquent l'association. Comme dans le hadith rapporté par Abu Daoud, selon Thabit ibn al-Dahhak, quand la personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit j'ai fait un vœu, je veux sacrifier pour Allah, dans un endroit qui s'appelle Bawana. Cet endroit il s'appelle Bawana. Il dit est-ce que dans cet endroit, les gens du paganisme, les associateurs, pratiquaient leur association? Est-ce que les gens pratiquaient, est-ce qu'ils sacrifiaient pour autre qu'Allah dans cet endroit-là? Il a dit non. Et ce n'est qu'à partir de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé. Il lui a dit le vœu ne s'accomplit pas dans la désobéissance d'Allah. Donc il est interdit qu'on sacrifie pour Allah dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah. Il va par exemple on a au Maroc et tout, Moula Ibrahim et tout, il sacrifie pour le cheikh. Toi tu ramènes ta bête et toi tu veux inviter les gens par hospitalité, tu vois, il y avait des jeunes avec toi, du monde, tu veux faire la fête, tu sacrifies. Pour Allah, pas pour le wali. Il est interdit de le faire. Il faut éloigner ta bête de cet endroit parce que même les endroits sont souillés. D'accord? Il y a des endroits qui sont purs et des endroits. L'endroit lui-même, il a un effet sur la personne, tout comme le vêtement, tout comme beaucoup de choses. Le mur, il a un effet sur la personne. Les murs. Quand quelqu'un il a commis des actes de mécréance, des actes de jahiliya, d'ignorance dans un secteur, dans une cité numéro 1, où il a fait beaucoup de dégâts, il a des vols, des casses de voitures et tout, quand il revient à cet endroit, les murs il l'attirent, hein. Même s'il ne voit pas tel copain ou tel autre, rien que les murs, ils l'attirent. Ils ont un effet. Donc l'endroit, il y a des endroits qui sont bénis, la Kaaba et tout, les mosquées Al-Aqsa, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Les mosquées d'Allah en général, il y a des endroits qui sont maudits. Et ça, c'est le genre de sacrifices qui sont interdits et tout. Et bon, il y a certains savants qui ont ajouté à ça, ils ont dit il est interdit de sacrifier à l'occasion de la venue de quelqu'un. Ça, c'est une pratique ancienne et tout.
Quand par exemple quelqu'un qui est très respecté et tout, il rentre dans un village, les gens ils sacrifient. Ils sacrifient, c'était pas dans le but de l'inviter, ils sacrifient comme ça, par respect, et ça les savants l'ont interdit. Ils l'ont interdit. Donc ça concernant le sacrifice, l'immolation. Maintenant le vœu, النذر ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ils accomplissent le vœu et redoutent un jour dont le mal est toujours menaçant. Dans Surat Al-Insan 76, le verset 7. Nazar, c'est de s'obliger quelque chose. C'est de s'obliger quelque chose devant Allah. Ça veut dire que si Allah me donne des enfants, si Allah me sort de ce problème, je vais jeûner 10 jours. Je vais nourrir 100 pauvres. Ça, c'est ce qu'on appelle le vœu, un nazar. D'accord? Et le hukm, ça veut dire la loi, la règle du vœu, un nazar, il n'est pas souhaitable. Makruh. Et le prophète sallam, il a dit, il n'apporte pas du bien. La ya'ti bi khair wa la yaruddu qada Allah. Et il ne repousse pas le décret d'Allah, la décision d'Allah. Et il a dit même dans une autre version, il a dit c'est quelque chose qu'on attire de l'avare. C'est quelque chose soustraite de l'avare. Donc la personne ne doit pas faire de vœu. D'accord? Il dit si Allah tu me donnes ça, je ferai pour toi ça. C'est comme une sorte de négociation jusqu'à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit que c'est interdit carrément. Il a dit c'est interdit. Mais si la personne il fait le vœu, il est obligé de l'accomplir si c'est dans l'obéissance d'Allah. Si c'est dans l'obéissance, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith de Bukhari 6700, selon Aïcha, quiconque fait le vœu de faire un acte qui satisfait à Allah doit le remplir, mais s'il fait le vœu de le désobéir, il doit s'en abstenir. D'accord? Il doit s'en abstenir. Donc s'il fait le vœu de faire dans l'obéissance d'Allah, il doit le remplir. S'il ne le remplit pas, il est obligé de donner ce qu'on appelle kafara. Il doit rétablir la chose. C'est considéré comme s'il a juré de faire telle chose, il ne l'a pas fait, il doit rétablir son serment en jeûnant 3 jours ou en nourrissant 10 pauvres. Donc s'il est dans la désobéissance d'Allah, il n'est pas autorisé. D'accord? Donc la ya'ti bi khair. Et donc le vœu, bon ça c'est un sujet dans la jurisprudence, les règles du vœu, on va pas en parler. Donc on doit remplir le vœu quand il s'agit de l'obéissance d'Allah et on ne le remplit pas s'il s'agit de la désobéissance d'Allah. De même faire le vœu pour autre qu'Allah, on ne remplit pas et il faut éviter quand on voit une étoile filante de dire faire un vœu parce que c'est un acte d'association. Donc on est arrivé maintenant, on a terminé les actes d'adoration, des exemples parce qu'ils sont nombreux, et le vœu et tout. Et donc comme je dis, personne n'est à l'abri de ce shirk. Soit la personne il tombe dans shirk, dans le vœu, dans l'amour, soit dans la crainte, soit dans l'appréhension, et des fois il les réunit toutes. Et donc personne n'est à l'abri. Il y a beaucoup d'exemples, les joueurs de football par exemple. Nous on croit que ce shirk-là, il n'est pas... Mais il est répandu partout. Quand la personne il a vraiment connaissance de ce shirk, et quand le prophète sallam il a peur pour sa communauté qu'il tombe dans le shirk, donc c'est clair. Les joueurs de foot. Attention, les joueurs de foot, l'entraîneur, il va voir, pour chaque équipe de foot, chaque équipe il a des rites bien spéciaux. Et dans les pays musulmans, dans un des pays musulmans, ils ont leur propre marabout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a pris un bouc, il l'a enterré vivant, une chèvre ou un bouc, il l'a enterré vivant, et il a fait comme une tempe protubérante. Il a demandé aux joueurs de sauter cette tempe pour marquer le but, pour que la balle, quand il arrive au filet, il fait comme ça et il sort. Donc, partout dans le monde, le shirk est répandu. Dans les pays, entre parenthèses, les plus civilisés.
matériellement, sinon spirituellement, ils sont les plus bas. Dans les pays pseudo-civilisés, on voit ce genre de shirk. Ils ont tout un porte-bonheur. Comment on appelle ça? Un petit nounours ou un truc comme ça, qui porte bonheur pour qu'il marque des buts et tout. C'est répandu. Dans le milieu du sport, c'est répandu. Ils mettent des talismans et tout. Dans le short, sur un match de foot ou la lutte ou le karaté ou le judo, n'importe quel sport. Ils mettent ça pour que... C'est de l'association. La même tenue, ça c'est notre sorte d'association, mais... Donc, il a évoqué le cheikh, rahimahullah, les actes du cœur. Il a parlé de la crainte, de la vénération, de l'appréhension, le khashya, l'inaba, al-raghba, al-rahba, tous ces actes-là. Pourquoi il a fait ça? Il a commencé par dua, parce qu'à son époque, la Mecque et Médine, ils invoquaient les prophètes, ils invoquaient les tombes et tout, à son époque. Donc il faut qu'il combat. Il a combattu par la parole et par l'arme, rahimahullah. Et la première chose qu'il a évoquée, c'est l'invocation. L'invocation, c'est l'adoration. Il ne faut pas invoquer, il faut invoquer qu'Allah, l'unique, subhanahu wa ta'ala. Il a parlé de la crainte, il a parlé de l'khashya, on a expliqué ce que ça veut dire le khawf, le khashya, le raghba, le rahba, il a parlé de ça. Pourquoi il a parlé de ça? Et en même temps, pour affronter les sectes qui se sont manifestées contre lui, qui se sont alliés avec les colons anglais, etc. Parce que les grandes sectes innovateurs, les soufis, etc., toujours, durant toute l'histoire, ils s'allient avec les ennemis d'Allah contre les gens de la sunna. Et c'était une grande épreuve. Al-khawfu min al-ibad. La peur fait partie de l'adoration. Pourquoi? Pour répondre aux sectes ash'arites, etc., qui ont réduit l'iman, qui ont réduit l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à la simple prononciation, à la simple croyance. La ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire? Croire qu'il est unique. Ah, ne pas avoir peur de lui, ça veut dire, si tu crois qu'il est unique, si tu n'as pas peur de lui, si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas un problème. Tu aimes Cheikh ou tel wali, tu aimes autre qu'Allah, tu crains autre qu'Allah, tu as peur d'autre qu'Allah, tu vénères autre qu'Allah, ah ben tu es monothéiste pour eux. D'accord? Ils ont nié, ils ont mis à l'écart les actes du cœur. Al-imanu huwa tasdiq, ils ont dit. La foi, il se réduit à tasdiq, au jugement de véridicité. Ça ne suffit pas. L'iman, c'est parole acte, comme on va en parler. Et tawhid, c'est dire et agir. La ma'bouda, je ne dois adorer que lui. Adorer, aimer, vénérer, craindre, avoir l'appréhension, l'aspiration, tous ces actes-là. Donc, certains ont réduit l'unicité, ont réduit l'iman à la simple prononciation et aux simples reconnaissance de la véridicité ou de la réalité de la chose. Mais même Iblis, il connaît la Rabbi, qala Rabbi fa bima aghwaytani. Oh mon Seigneur, il reconnaît qu'il est son Seigneur. Oh mon Seigneur, je vais les égarer. Rabbi, lui, il a dit fa bi'izzatika. Je jure par ta puissance. Ah, jurer par Allah, c'est l'unicité, c'est tawhid. Jurer par Allah. Il a juré par Allah. Ça l'a fait rentrer en islam. Ça va le sortir de l'enfer un jour éternel en enfer. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas prosterné. Il n'a pas fait l'acte d'adoration. L'acte, agir. Donc, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas seulement reconnaître que c'est le Seigneur, parce que même Iblis, il le reconnaît, même Pharaon, il le reconnaît, même Abu Jahl. Et celui qui dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'Allah, il a les trésors des cieux et la terre, et qu'il fait pleuvoir, il crée, il administre. Son unicité, elle est incomplète. Incomplète. Et c'est ça qui a fait l'adversité entre les prophètes et les ennemis d'Allah. Et c'est ça qui a fait l'adversité entre les alliés d'Allah et les ennemis d'Allah. Et quand tu traces cette voie-là, Sirat al-Mustaqim, tu te sens étranger devant les gens, parce que tu dis, faut que vous adorez Allah. Ils disent, non, moi je dis la ilaha illallah, ça me suffit. Et ça a eu un effet néfaste sur la communauté. Toute la pensée, c'était le support. D'abord, ça commence par une pensée et un dogme, après c'est l'acte. Ça a une répercussion, soit en bien, soit en mauvais.
Ah ben, il y a des têtes, des Murji'a et des Asha'ira, les égarés, pas d'acte du cœur, pas d'amour, pas d'appréhension, pas de crainte, simplement tasdiq, tu es mu'min, tu es croyant et tu n'as peur de rien. D'accord? Ne fais pas le jihad, ne repousse pas le mal, ne change pas le mal, ne propage pas le bien, ne prie pas. Parce que le fait de prier, du moment que tu reconnais, tu restes musulman. Même l'amour, même tu insultes Allah et son envoyé, non, tu restes musulman. Vous touchez la chose dans la société où on vit, si on la touche. Il insulte Allah et son prophète, son envoyé. Ah, il est musulman, il dit la ilaha illallah. Miskin, il est musulman. D'accord? Parole et acte. Dire et agir. Donc répondre à des sectes qui ont réduit l'unicité à la simple reconnaissance, au simple tasdiq, et répondre aux soufis qui ont mal compris l'amour, qui ont mal compris la crainte, qui ont mal compris l'appréhension. Donc les deux extrêmes. Quand il dit le khawfu min al-ibada, il sait ce qu'il dit. Quand il dit la personne qui obéit à Allah ne doit pas prendre pour alliés les ennemis d'Allah, il sait ce qu'il dit. D'accord? Parce que celui qui prend les ennemis d'Allah pour amis, ah ben c'est toujours des frères, la réconciliation jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le pays, ils font asservir, humilier le peuple et le piétiner. Les autres, ils ont dit, vous, du moment où vous dites la ilaha illallah, ne combattez pas, vous dormez chez vous, parce que la ilaha illallah, ça vous suffit pour rentrer au paradis. Ne repoussez pas l'ennemi. L'ennemi, il est rentré. Quand ils ont nié les actes du cœur, ils ont invoqué autre qu'Allah. Quand on nie la peur, la crainte, quand on dit que ces actes-là ne font pas partie de tawhid, de l'unicité, les gens se sont prosternés devant les tombes, ils ont invoqué des idoles. Qu'est-ce qu'il fait cette personne? Il invoque. Qu'est-ce qu'il fait? Il invoque, il se prosterne devant la tombe. Il est musulman? Oui, il est musulman. Pourquoi? Parce qu'il dit la ilaha illallah, il a tzedq dans son cœur. Il a la reconnaissance dans son cœur. Mais cet acte-là, c'est une association. Il annule son tawhid. Pourquoi? Parce que pour eux, l'invocation, ça ne fait pas partie de l'adoration. L'amour, ça ne fait pas partie de l'adoration. La crainte, ça ne fait pas partie de l'adoration. D'accord? Donc, des gens ont enlevé ces actes d'adoration et ils ont cassé toute la communauté. Et ils étaient la source de la défaite, la source que la communauté soit défaite, que la khilafa s'écroule. Ça a commencé par cette pensée-là. Les autres extrêmes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous croyons l'amour, nous croyons la crainte, nous croyons la vénération. Oui, ils reprochent des gens de la sunna, ils disent vous parlez de l'adoration, parlez de la prière, vous parlez du fiqh, et vous niez l'yaqin, vous niez l'amour, vous niez la crainte. Mais quel est l'amour pour eux? C'est aimer toutes les créatures. Aimer toutes les créatures. L'amour, ils reconnaissent c'est comme eux, c'est pas la réalité législative, religieuse, mais la réalité universelle, ontologique. D'accord? Allah, il a créé ça. Il ne faut pas le prendre pour ennemi. Allah l'a créé, toi tu le prends pour ennemi. Il prend comme prétexte la réalité ontologique contre la réalité religieuse. Allah, il a créé Iblis et il aime que je prends Iblis comme ennemi. Vous êtes d'accord? Et c'est ça l'adoration. Nul n'est en droit d'être aimé qu'Allah. Négation et affirmation. D'accord? Allah, il déteste ses ennemis. Il déteste les alliés de Iblis. Et il me demande à moi dans le Coran, La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Ne prenez pas mes ennemis qui sont vos ennemis comme alliés. D'accord? Donc, d'autres, ils ont considéré ces actes du cœur, ils ont dit oui, on les reconnaît. Mais ils l'ont mal compris. Comme Ibn Arabi, Ibn al-Farid, Ibn Sab'in et la secte qui a... on a parlé la semaine dernière, les grands savants, ils ont analysé leurs écrits. C'est en 492 de l'Hégire que les croisés sont rentrés dans les pays de l'islam. On n'a trouvé aucun, ni Ibn al-Farid, ni Ibn Sab'in, même le Ghazali, lui-même il est tombé dans leur secte, du soufisme. Une condamnation, une simple condamnation des croisés. Une simple, qu'ils n'ont pas le droit de rentrer chez nous. Condamnation dans leurs poèmes. Ils ont mujalladat, une trentaine de livres. Pourquoi? Il a mal compris l'amour. Il a mal compris la peur. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ. Regarde, cher, une phrase il répond, mais il sait ce qu'il fait.
Ne les craignez pas, craignez-moi donc, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala. N'ayez pas le khashia envers eux, l'appréhension, mais ayez l'appréhension envers moi. Il répond à ce secte-là. Ils ont mal compris la crainte. Ils disent, j'aime Allah parce que je l'aime. Si je l'aime par peur de son enfer, comme dit Rabi al-Adawi, la femme soufie qui est très célèbre, on a fait même des films sur cette femme. Il dit, si je t'aime et je t'adore parce que j'ai peur de ton enfer, ben mets-moi dedans. Et si je t'aime parce que j'espère ton paradis, prive-moi de ce paradis. Ça, c'est une déviation dans la peur et c'est une déviation dans l'espoir ou l'aspiration. Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah, il parle des prophètes qu'ils nous adoraient, ils nous invoquaient par crainte et aspiration. Par aspiration et crainte. Raghaban wa rahaban. D'accord? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. Et invoquez-le par peur et par peur de son châtiment, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par peur de son châtiment et par espoir de son paradis. Donc ils ont dévié dans l'aspiration, ils ont dévié dans l'amour, ils ont dévié dans la crainte, ils ont dévié dans ces actes-là. Et quand on dévie dans les actes du cœur, on dévie dans les actes du corps. D'accord? On dévie dans les actes du corps. Et ça a une répercussion sur la communauté. D'accord? Vous avez un peu bien cerné la chose, les choses commencent, le brouillard commence à s'enlever. Le deuxième principe maintenant. Le deuxième principe, c'est l'asl thani. Ma'rifatu din al-islam bil-adillah. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. Maintenant, il parle du deuxième principe, à savoir la connaissance de la religion de l'islam. La religion de l'islam par les arguments. D'accord? Il dit, rahimahullah, elle consiste en la soumission complète à Allah seul et unique, à se laisser guider et orienter par lui avec obéissance, à sauvegarder sa conviction exclusivement et sa fidélité en s'éloignant et en rejetant et en déniant les shirks et ses adeptes. Donc, l'islamu lillahi bit-tawhid, ça veut dire se soumettre à lui en l'adorant lui l'unique. L'inqiyad, ça veut dire se laisser aller vers lui, se laisser guider, orienter par lui, subhanahu wa ta'ala, en l'obéissant. Le khulus min shirk, ça veut dire être exempt de toutes sortes d'associations. Et le khulus min shirk est s'éloigner des adeptes, des adeptes de l'association. Donc c'est ça l'islam. Soumission complète à Allah, se laisser guider et orienter par lui avec obéissance, sauvegarder sa conviction exclusive et sa fidélité en s'éloignant et en rejetant et en déniant le shirk et ses adeptes. Donc ça c'est l'islam. Et cette connaissance, elle est de 3 degrés. Donc soumission, d'abord, donc soumission, ça veut dire suivre la charia, c'est suivre ce qu'il aime lui, suivre ce qu'il aime. On dit religion, elle est compatible à l'amour. Ce qu'il a aimé, il l'a légiféré. Il aime qu'on fasse la prière, il aime qu'on fasse le jihad, il aime qu'on se prosterne devant lui, qu'on l'invoque, il aime qu'on se comporte bien envers nos parents, il aime la piété, il aime ça. Il l'a légiféré dans le Coran, il a légiféré, subhanahu wa ta'ala. Soumission religieuse. Donc, suivant la charia, en l'adorant lui, l'unique, et en assumant ce qu'Allah a ordonné et en évitant ce qu'Allah a interdit. D'accord? C'est ça, adoration. Donc c'est cette soumission qui attire quoi? L'agrément d'Allah. L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a 2 sortes de soumission. Il y a la soumission ontologique universelle. Il y a la soumission religieuse. D'accord? Universelle. Qadari. On dit qadari ou kauni. C'est ce qu'on appelle l'asservissement ontologique. Là, aucun être humain n'échappe
à cet asservissement, à cet islam kauni, à cet islam universel? Personne. Tout le monde est soumis. Tout le monde. Parce qu'Allah, c'est Allah qui nous contrôle, qui gère nos affaires et tout. C'est Allah qui fait que notre cœur, il bat. C'est Allah qui contrôle notre circulation sanguine. C'est Allah qui nous contrôle. L'influx nerveux et tout, c'est Allah qui le contrôle. Notre sommeil. Le mécréant, malgré lui, il doit dormir. Il ne peut pas arrêter son cœur. Il ne peut pas arrêter sa circulation sanguine. Il ne peut pas arrêter les cellules de sécréter tel produit ou d'agir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Soumis, une soumission ontologique, universelle, kauni. Et Allah, il en parle. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض ولو أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Désire-t-il autre chose que la religion d'Allah alors que ce qui est dans les cieux et sur la terre lui est soumis de gré ou de force? Bon gré ou de gré ou de force? Bon gré, mal gré. De gré ou de force, et que vers lui ils seront ramenés. Dans la sourate 3, le verset 83. Ça, c'est l'islam, soumission universelle. Le kafir, le mécréant, c'est Allah qui lui donne la langue, la force, lui donne cet influx nerveux pour qu'il prononce, pour qu'il insulte ou pour qu'il dise ce qu'il veut. C'est Allah, il est soumis. Malgré lui, il est soumis. Il ne peut pas se contrôler lui-même, il ne peut pas contrôler les réactions qui sont dans son corps, ou ses appareils digestifs ou circulatoires, urinaires, etc. Il ne peut pas. Il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, le fait de reconnaître cette réalité, l'islam ontologique, l'islam al-kawni, dire par exemple, c'est Allah qui administre tout, c'est Allah qui fait battre mon cœur. C'est Allah qui maintient ma température intérieure à 37 degrés. C'est Allah, quand je fais un geste, c'est Allah qui m'a aidé ou qui a fait que je fais ça. Sinon, mes membres vont se paralyser, je ne peux même pas faire ce geste-là. Hein? D'accord? N'importe quel geste, ou marcher, c'est Allah qui fait ça, c'est Allah. Reconnaître cette réalité ontologique, kauniya, ne suffit pas de faire d'une personne un musulman. D'accord? Ne suffit pas de faire d'une personne un vrai serviteur. Il faut qu'il l'adore. D'accord? Donc, Tawhid, il n'est pas réduit à la seule reconnaissance. D'accord? À la seule reconnaissance. Toujours j'alimente ce que je dis, ce Tawhid-là. Toujours je l'alimente avec ces preuves. Donc, la personne, s'il dit, c'est Allah qui m'a créé, c'est Allah qui m'a fait ça, c'est Allah qui m'a fait ça, mais jamais il ne l'adore, jamais il ne se prosterne devant lui, jamais il ne l'invoque, jamais il ne se soumet à ses lois, ça ne fait pas de lui un musulman. D'accord? Parce que cette reconnaissance, même Iblis, il la reconnaît. Qala Rabbi. Du moment qu'il dit Rabbi, Rabbi ça veut dire, il a dit, oh mon Seigneur, Iblis il a dit, oh mon Seigneur, ça veut dire, oh mon Créateur, oh celui qui gère mes affaires, le roi de l'univers. Rien que dans Rabbi, il y a ça. Il les reconnaît. Il a reconnu la réalité ontologique universelle. Ça l'a fait rentrer en islam. Hein? Ça va apaiser le feu de l'enfer? Non, ça va pas. Il va être éternel en enfer. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Comme c'est dans sourate Al-Hijr, sourate 15 et 39, verset 39. Il dit, oh mon Rabb, Seigneur, oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. D'accord? Parce que tu m'as induit en erreur, ça c'est la parole de Iblis, sinon c'est lui qui s'est induit en erreur. Hein, d'accord? C'est une phrase que Iblis a dit. Il veut chercher le prétexte. Quand la personne il fait des dégâts, commet des péchés, eh ben, c'est Allah qui a fait que je fais ça. D'accord? Il attribue ça à Allah, il l'attribue pas. Non, c'est lui le responsable, Iblis le responsable. Donc, l'islam, l'istislam.
On a expliqué la soumission. On a dit il est de deux degrés. Il y a soumission ontologique universelle, ça, personne n'en échappe. Et il y a la soumission religieuse, c'est elle qui fait de la personne un adorateur, c'est elle qui fait de la personne un musulman, un musulman. Il fait le pèlerinage, il fait les actes de dévotion, etc. pour Allah. Soumission. Al-istislamu lillahi bit-tawhid. Soumission devant Allah en célébrant le monothéisme. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. À se laisser guider, orienter par lui avec l'obéissance. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Se désavouer, s'écarter de shirk et ses adeptes. Donc se désavouer. Désavouer, ça rentre dans la négation. D'accord? Je me désavoue, je m'éloigne, je m'écarte. D'accord? Nul n'est en droit d'être adoré. Ça rentre dans la négation. D'accord? Je reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. J'adore Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je crois que même le hadith, non, ça c'est la preuve de shahada. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Dans Surat al-Mumtahana, dans la Sourate 60 et le verset 4, Allah il dit, certes vous avez un bel exemple. Ça j'explique, je donne la preuve sur le fait de se désavouer et s'écarter de l'association et de ses adeptes. Certes vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah? Nous vous renions, entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Le désaveu. L'wala' wal bara'. On l'a expliqué. L'alliance et le désaveu. Wa huwa thalathu maratib. Cette connaissance se compose de 3 degrés. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Il est de 3 degrés. Quand on dit l'islam général, il regroupe l'islam, un degré qui s'appelle l'islam, et un degré qui s'appelle l'iman, et un degré qui s'appelle l'ihsan. Islam, avec ses 5 piliers, on va en parler, et l'iman qui est la foi, un degré supérieur à l'islam, et l'ihsan c'est un degré supérieur à l'iman, qui est la foi parfaite, ou perfection, amélioration de la foi. Donc chacun de ces degrés se compose de piliers. L'islam, il se compose de piliers. Le pilier, c'est quoi? C'est ce qui constitue la chose. D'accord? C'est ce qui constitue. Le pilier de la salat, le Fatiha, c'est un pilier. Parce qu'il rentre dans l'adoration. Il rentre dans la salat. Le recours, c'est un pilier. Le sujoud, c'est un pilier. Si tu enlèves un de ces piliers, la prière devient batela, elle s'annule. D'accord? Avec les détails, ce qu'il faut rattraper, qu'est-ce qu'il faut rattraper. Donc c'est un pilier parce que c'est sur quoi s'appuie l'adoration, la salat, concernant la salat. Donc le pilier fait partie de la chose. Le wudu, c'est une condition. Il est en dehors. Le wudu, les ablutions, ce n'est pas un pilier de la salat. Pourquoi? Parce qu'il est en dehors de la salat, mais c'est une condition de la validité de la salat. Et shart c'est une chose et le pilier c'est une chose. Shart c'est la condition, il précède l'acte. D'accord? Tout comme la purification des vêtements, tout comme le fait d'être du côté de l'Qibla, etc. Donc le pilier de l'islam, c'est ce qui constitue l'islam. Piliers de l'islam sont au nombre de 5. Bunni al-Islamu ala khams. Hadith très connu de Ibn Omar. Où le prophète sallam il a dit l'islam il est fondé sur 5 piliers. Khams. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le témoignage, l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est son envoyé. Wa iqamu salat et accomplir la salat. Wa ita'u zakat, s'acquitter de l'aumône. Wa sawm Ramadan, jeûner le mois de Ramadan. Wa hajjul bayt et faire le pèlerinage.